Bonjour et bienvenue, c'est Armand et Nastasia de Whipple pour vous présenter aujourd'hui le unboxing de la Huddly L1 qui nous vient tout droit de Norvège. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre petite boîte Huddly L1? Donc on a la Huddly L1, la caméra, donc comme vous pouvez voir, donc elle est assez petite mais très robuste et assez lourde. Et elle fait très sobre, très classique. Elle rappelle un petit peu la Huddly IQ sur ses courbes, mais voilà, un petit peu plus robuste. Et donc on a donc fourni dans le package ce support qui permet de la fixer en mural directement. Donc très intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans la boîte? Donc on retrouve un câble RJ45. Donc on verra après que c'est une petite astuce en fait et qui va être bien pratique pour nous intégrateurs. Des câbles USB, donc un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A. Et un injecteur qui va injecter finalement du courant dans notre câble RJ45 pour alimenter notre Huddly et qui peut donc être relié à un ordinateur, comme je l'ai dit, soit en USB-C, soit en USB-A. On retrouve donc la charge pour le petit adaptateur et donc différents branchements pour les différents pays d'Europe et du monde. Donc qu'est-ce qu'embarque notre Huddly IQ? Elle embarque donc l'intelligence du framing qu'on va voir est très surprenante, très performante, un angle de 93 degrés et également donc la possibilité d'activer ou de désactiver donc ce framing sur l'application Huddly Companion, ce qui vous permet, voilà, si vous voulez, de mettre le bon angle par rapport à votre table. Et on va voir que cette caméra est vraiment destinée aux moyennes et aux grandes salles. Alors qu'est-ce qui est très intéressant en termes d'intégration et qui est assez révolutionnaire pour cette caméra, c'est le fait qu'en fait on peut intégrer la caméra seulement avec un seul câble RJ45 qui est fourni dans la boîte et voilà, qui est un petit câble RJ45, mais il peut aller jusqu'à 30 mètres. Donc vous pouvez avoir un câble catégorie 6A ou 7 de 30 mètres pour aller jusqu'à votre MTR par exemple, où vous vous branchez tout simplement dans ce petit adaptateur et vous vous branchez en USB à votre MTR. Que ce soit en USB-C ou en USB-A, et vous récupérez ainsi la caméra, parce qu'il faut noter que cette caméra n'a pas de micro ni de haut-parleur, donc c'est juste de la vidéo. Au dos, donc très simple, ce fameux port RJ45, voilà, qui s'intègre parfaitement bien dans le petit trou qui est ici. Le câble RJ, et en termes de connectique, après on a quoi? On a ce petit module qui se rapproche donc de l'endroit où on va se brancher en USB, sur une MTR par exemple, où on a le point électrique avec le transformateur, le câble RJ45 qui arrive de ce côté-là, et donc le câble USB qui finit en A ou en C pour aller dans l'ordinateur. A noter que, une fois que c'est allumé, ce petit voyant s'allume en blanc. Donc ça y est, on a branché notre Huddly L1 à notre ordinateur. Donc pour qu'elle soit détectée, il faut chercher sur Google Huddly L1 Software, aller sur le premier lien, cliquer sur Get the latest version, on descend un petit peu. Et ici, on a donc Download and Run the Setup File. Donc ça télécharge. Donc je lance notre logiciel. Je procède à l'installation. Donc lors de l'installation, un petit message apparaît, il faut surtout faire installer. Donc c'est le pilote donc de notre caméra. Donc ça y est, l'installation est terminée. On va donc aller à la configuration du produit. Et donc là, il est en train de rechercher la caméra qu'il a trouvée. Je la sélectionne, je fais suivant. Et donc là, il me propose donc de télécharger l'application et il me dit que ma caméra est prête à l'usage. Donc on va quand même télécharger donc, la petite application qui va nous permettre entre autres de gérer les fonctions de framing, de mise à jour, etc. Donc là, ça y est, j'ai installé notre petite application pour démarrer notre Huddly et on voit dans l'application caméra qu'elle est disponible et donc on va pouvoir la brancher sur notre MTR ou sur notre laptop s'il y a l'applicatif. Donc à quoi sert notre petit applicatif Huddly? Il permet en fait tout simplement de gérer le zoom donc voilà, dans votre salle pour adapter finalement l'angle de vue dans votre salle directement en fait sur la caméra si vous ne souhaitez pas utiliser le framing automatique. Voilà, là j'ai activé le framing automatique, ce qui va être les conditions dans lesquelles on va la tester. Donc là, à des fins de test, nous avons installé la Huddly L1 sur notre MTR. Donc il est très important de noter qu'il faut installer le Huddly L1 Software sur tous les équipements qui vont accueillir cette caméra afin qu'elle fonctionne, sinon elle ne sera pas détectée. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas utiliser la Huddly L1 dans un scénario avec une docking sans avoir préalablement peut-être
installer via SSCM le pilote sur tous les ordinateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc là, on a bien installé le Huddly L1 Software sur notre caméra. Et là, j'ai démarré la MTR sur la session Windows pour qu'on ait la caméra en grand afin qu'on ait un bon rendu. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que l'image est très bonne. C'est du 1080p, donc Full HD. Donc la qualité est au rendez-vous. Et ce qu'il y a de très impressionnant, c'est son framing qu'on va faire ensemble. On va faire un petit test avec Nastasia. Donc le framing est très sympa parce qu'on va voir que si je sors du champ, en quelques instants, là, la Huddly se met directement à jour avec le framing. Excellent. Et donc là, on peut s'amuser un petit peu. Toutes les 5 secondes environ, la caméra réalise un framing qui est, je trouve, plus performant que la Huddly IQ qu'on a présenté préalablement, mais qui reste vraiment très impressionnant. Donc là, il faut bien comprendre que c'est un framing et non un switching. Donc on n'est pas par exemple sur une solution comme la Polycom AI Director qui va chercher le speaker tracker, c'est-à-dire qui va vraiment identifier la personne qui parle. Là, on est sur de la reconnaissance faciale et donc elle va framer en fonction des visages qu'elle trouve et vous donner donc le meilleur rendu des personnes qui sont dans la pièce. Voilà, donc framing très impressionnant, vraiment avec cet angle donc de 92 degrés qui est un tout petit peu supérieur à celui de la Rally. Donc c'était Armand et Nastasia, merci à toi pour cette vidéo de L1 Huddly et vous pouvez la retrouver sur notre shop. À bientôt.